Dans cette vidéo, on va étudier ensemble ce qu'on appelle le formalisme mathématique. Ce formalisme mathématique de cette vidéo est très utile en physique. Donc, il est constitué de plusieurs formules. Il y en a qu'il faut apprendre et il y en a qu'il faut laisser à part. Il suffit de les connaître. Je commence par le paragraphe 1, analyse vectorielle. Donc, voici des formules de l'analyse vectorielle, une partie de maths. Le rotationnel, par définition, d'un champ de vecteurs, c'est le gradient vectoriel V. C'est un abla vectoriel V, c'est un vecteur. La divergence d'un champ vectoriel ou d'un vecteur, c'est un abla scalaire V. C'est un scalaire, il appartient à R. Le gradient d'un champ scalaire, il est noté comme ça, nabla phi c'est un champ scalaire, c'est un vecteur. Ça, vous l'avez déjà étudié. Et voici les formules qui sont très importantes, surtout lors de la démonstration au cours du cours. Le rotationnel du rotationnel, c'est-à-dire rot-rot. Le rotationnel du rotationnel d'un vecteur, c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien. Ça, c'est une formule très utile lors de la démonstration des formules, surtout en électrostatique. Ensuite, le rotationnel des gradients, rot-grade, il est nul. Le gradient ne tourne pas. Le vecteur gradient, il est toujours perpendiculaire à la surface du système. La divergence du rotationnel, elle est nulle. Donc, rot-grade, div-rot, c'est toujours un 0. La divergence du produit vectoriel A et B, c'est A, c'est moins A rot B plus B rot A. Ce sont des formules qu'on vous donne lors de la démonstration. Le gradient du produit de deux champs scalaires M et N, ou bien F et G, c'est comme la dérivée d'un produit. C'est M grade N plus N grade M. Le rotationnel d'un champ scalaire fois un champ de vecteurs, ou bien un scalaire lambda alpha fois un vecteur. C'est F rot de U plus grade de F vectoriel U. La divergence d'un scalaire F fois un vecteur, c'est U grade F plus F divergence de U. Ce sont des formules démontrées, justifiées en analyse vectorielle. C'est une branche de maths. Et je passe au paragraphe 2. Quelques intégrales particulières. L'intégrale de x carré e moins kx carré de moins l'infini à plus l'infini, c'est 1 sur 2k racine de pi sur k. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sin x sur x, toujours dx bien sûr, là aussi c'est toujours d, x, la variable c'est x, c'est pi. Cette intégrale vaut pi. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e moins kx carré, c'est racine de pi sur k. Regardez la différence entre cette intégrale et cette intégrale. Ici, il y a x carré, ici, il n'y en a pas. Et je continue le formalisme. L'intégrale de u' sur racine de u carré moins 1, c'est argument chu plus une constante. L'intégrale de u' sur racine de u carré plus 1, c'est argument chu plus une constante. Je rappelle que l'argument ch, c'est la fonction inverse du cosinus hyperbolique, chu. L'argument sh, c'est la fonction inverse de la fonction sh, sinus hyperbolique. Vous allez voir ça. L'intégrale de u' sur 1 moins u carré, c'est argument tangente hyperbolique u. Ici, c'est sinus hyperbolique. Là, c'est cosinus hyperbolique, plus c. L'intégrale de moins u' sur racine de 1 moins u carré, c'est arc cos u plus c. L'intégrale de u' sur 1
plus u carré, il n'y a pas de racine ici, hein? C'est arc tangente u plus c. La dérivée du sinus hyperbolique, c'est du cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. La dérivée de SH, c'est CH. CH, ça veut dire cosinus hyperbolique. SH, ça veut dire sinus hyperbolique. Dérivée de la tangente hyperbolique, c'est 1 sur CH x carré, c'est 1 moins tangente carré x. Le CH carré x moins SH carré x, c'est 1. Par définition, qu'est-ce que c'est que le cosinus hyperbolique? C'est EX plus E moins X sur 2. Cosinus hyperbolique. C'est une nouvelle fonction. Elle est liée à la fonction exponentielle. Le sinus hyperbolique X, il est défini comme suit. EX moins E moins X sur 2. Sinus hyperbolique. Si vous avez une intégrale fx de 0x ft et vous voulez sa dérivée, ce n'est autre que f de x. C'est l'intégrand, c'est f de x. Ça, c'est un théorème. L'intégrale de 1 plus tangente carré x, c'est tangente x. L'intégrale de 1 sur cos carré x, c'est toujours tangente x. Ce sont des formules très utiles. Remarque, l'argument shx, c'est log, n'est pas rien bien sûr, x plus racine de x carré plus 1. L'argument chx, c'est égal à log, valeur absolue, de x plus racine de x carré moins 1. Argument thx, c'est 1 demi log 1 plus x sur 1 moins x. Pour retrouver ces formules, vous allez utiliser la définition de chx, où il y a l'exponentielle. Voilà pourquoi il y a log, parce que le chx et le shx contiennent l'exponentielle. Notation complexe, notation trigonométrique. Soit un ordre complexe z, a plus ib, partie réelle, b, partie imaginaire. Le module, c'est r, c'est racine de e carré plus b carré. L'argument, c'est l'angle θ. L'argument de z, c'est arc tangente b sur a. Donc, notation complexe, z, le module et l'argument. On note comme ça, z égale r cos θ plus u sin θ. Voici la formule de Moivre. Elle est générale. Voilà pour cette vidéo mathématisée.